Cette année, nous assistons à une masterclass dans cette campagne de communication que nous offrent les candidats à la présidentielle de 2025. Donc, dans cette vidéo, on va mettre l'accent sur le choix des couleurs des candidats, la conception des logos et des visuels qui nous sont proposés, et enfin, la photographie. Ce sont ces trois éléments-là sur lesquels nous allons nous accentuer dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer par un candidat, par le président Alassane Ouattara. Donc, on va essayer de critiquer un peu sa communication. Bien, pour la campagne présidentielle de M. Alassane Ouattara, il a mis l'accent sur trois principales couleurs. Donc, on a l'orange qui est la couleur dominante dans cette campagne. On a le bleu qui est beaucoup assorti dans ses différents costumes. Et enfin, on a le blanc ici qui vient créer le contraste entre ces deux couleurs. Pourquoi le choix de ces couleurs-là et pourquoi principalement l'orange comme couleur principale? De prime abord, il faut noter que l'orange est la couleur nationale. Donc, c'est la couleur qui prédomine au niveau de la Côte d'Ivoire. Parlons du drapeau ivoirien. L'orange est la couleur principale parce qu'elle est mise en avant. Donc, c'est la première couleur du drapeau ivoirien. La couleur que nous avons ici à la tête. Donc, il vient ici nous dire que c'est la source, c'est la base. Et aussi, l'orange renvoie au soleil couchant. Donc, pour marquer ici un esprit d'apaisement, un esprit de soulagement, de relaxation. Mais en dehors de ça, la couleur orange renvoie aussi à l'enthousiasme, à la stabilité, à l'énergie et au dynamisme. Donc, vous voyez qu'il y a tout un état d'esprit derrière le choix de cette couleur-là. Eh bien, dans un contexte ivoirien, la couleur orange renvoie au parti politique du président en question, dont notamment le parti RHDP. Vous allez voir que sur l'une des pages, Papa Ado ou Alassane Ouattara, qui est administré par le CM en question, où il est mentionné en politique comme en sport, l'orange est toujours au-dessus. Donc ici, pour marquer que la couleur orange dans cette campagne politique vient ici manifester ici sa suprématie, sa domination dans cette campagne. Donc en gros ici, la couleur marque ici l'image du progrès, de l'ascension et de l'innovation. Le blanc, il est beaucoup utilisé pour les tests et pour le logo Ado président. Le blanc ici vient contraster la couleur orange pour faciliter la lisibilité immédiate. Il est aussi symbole de paix et de fiabilité. Passons au bleu. Ce qu'on va remarquer ici, c'est que le bleu est beaucoup perçu dans le choix de ses costumes. Donc généralement, lorsque le président fait ses apparitions, on le voit en costume bleu. Cela n'est pas fait de façon anodine. Il vient marquer l'esprit de professionnalisme, de dynamisme. Il vient ancrer le candidat dans un esprit d'homme d'État expérimenté. Le choix des couleurs, il n'y a rien à dire, c'est un 10/10. Passons maintenant au logo et au visuel. Et oui, bien évidemment, dans cette campagne politique et comme toutes les campagnes qui sont déjà passées, le président a l'habitude de se façonner un logo. Donc c'est ce logo-là qui est beaucoup attaché à son image et qui nous permet de pouvoir le reconnaître. Dans cette conception de logo-là, moi je vais tirer principalement un chapeau à son graphiste parce qu'il maîtrise, il est fort. La conception de ce logo qui se veut assez minimaliste, épuré et fluide, c'est conçu autour des initiales de son nom. Assez simple à prononcer, simple à pouvoir marquer les esprits. Ça vient ici symboliser, marquer un ancrage politique fort. La typographie dans ce logo est assez géométrique, en majuscule et sans sérif, qui vient ici marquer la stabilité. Il est mis ici en bold, qui est assez large, qui est en gras. Donc ça vient marquer ici la solidité, l'autorité. Il y a encore un slogan. Et comme on l'a pu tous le remarquer, pour le slogan, c'est noté pour une grande nation. Le slogan ici est mis en avant par la couleur blanche et par sa taille. Donc il est assez ambitieux et rassembleur. Il donne une vision au-delà même de la simple personne du candidat, insistant ici sur le progrès national. C'est fort. Si on va passer maintenant à la photographie, je vais tirer mon chapeau encore au photographe parce qu'il maîtrise, il arrive à faire ressentir les émotions, il arrive à faire vivre, à faire parler. Un peu comme si tu étais sur le lieu lorsqu'on faisait la prise. Ouais, c'est fort, papa. Donc il faut noter que les clichés sont de haute qualité, assez professionnels, bien éclairés, avec des profondeurs de champ réduites. Ce sont des recherches, hein. Les photographes savent de quoi je veux parler. Cette maîtrise-là rend le candidat net et le met en avant, au centre de l'attention. On sent vraiment que c'est pas un appareil rouge. Donc, pour ce qui est de l'expression faciale, le candidat aborde toujours un sourire très chaleureux avec des plissements qui viennent marquer ici la sérénité et la confiance. Donc, au niveau des arrière-plans, on peut remarquer des rassemblements de foule de personnes, ce qui vient marquer ici son rapprochement vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de son peuple, avec un filtre qui renvoie à la couleur orange pour marquer ici la famille. Donc, ça vient ancrer ici le candidat dans une réalité populaire et marque ici l'élan de la campagne. Tous ces éléments que nous avons notés ici viennent marquer un haut niveau de professionnalisme dans cette communication de campagne et une parfaite maîtrise des codes visuels, sémiologiques, psychologiques. J'ai rien à dire, c'est parfait. Son équipe de communication maîtrise. Vous savez déjà. Donc pour ma prochaine vidéo, je mets l'accent ici sur le candidat Jean-Louis Billon, le candidat du code.